Les amis sont des compagnons de voyage qui nous aident à avancer sur le chemin d'une vie plus heureuse. Pythagore. Nous commençons aujourd'hui par cette citation parce que le sujet que nous allons aborder est assez important. Est-ce que l'amitié mérite-t-elle tous les sacrifices? Déjà, l'amitié, c'est un pur bonheur d'avoir des amis. C'est un pur bonheur d'être entouré de personnes qui nous aident, qui sont présentes quand on a besoin d'eux, qui sont là, un peu comme une deuxième famille. Quand on n'a pas la famille autour de nous, on a les amis. Il y a les amis proches, il y a les amis lointains, les amis d'école. On a différents types d'amis, mais en général, on apprécie être entouré d'amis. Effectivement, l'amitié, c'est un bonheur. Ça nous permet d'évoluer, ça nous permet d'avancer. On a des amis qui nous aident, qui nous disent la vérité. Il y a des amis aussi qui ne sont pas très présents pour nous, mais qui sont importants quand même, qui jouent aussi un rôle. Et on ne peut pas balayer du revers de la main en se disant que une personne ne peut pas vivre reculée et sans personne autour d'elle. C'est pas possible. On a besoin de personnes, on a besoin de gens, d'amis, d'hommes, femmes, enfants des fois, même des animaux pour certains. Mais en général, l'amitié n'est pas mauvais en soi. Mais pour en faire plein de sacrifices, non, là, il y a un problème. Il y a des personnes qui méritent, dans notre amitié, il y a des personnes qui méritent beaucoup de sacrifices, oui. Des personnes vraiment qui le montrent, qui prouvent qu'elles sont présentes, qu'elles sont prêtes aussi à leur tour à faire autant de sacrifices. Voilà. Ces personnes-là, oui, je pourrais dire que ce genre d'amitié mérite pas tous les sacrifices, mais on va dire certains sacrifices. Et je ne dirais pas sacrifice, mais je dirais plutôt que ces personnes méritent beaucoup plus d'attention que d'autres, oui. On a des amis qui, quelle que soit la situation, sont toujours présents. On a des amis qui, quand on a des problèmes, sont là. Quand on a des bonheurs, sont là. N'attendent pas forcément qu'il y ait le soleil qui brille au-dessus de votre tête pour apparaître. Ces personnes-là sont là au moment où vous en avez besoin. Ces personnes-là sont là même quand vous n'en avez pas besoin. Ces personnes sont présentes pour vos enfants, pour votre famille, pour vous-même, vraiment pour tellement de choses que on se dit oui, voilà. Et on a tendance même des fois à appeler ces personnes des frères ou des sœurs parce que on estime que ça va au-delà de l'amitié. Oui, là je dis oui. Ça mérite vraiment qu'on y marque, qu'on marque cette amitié d'un sceau particulier. Ça c'est normal. Mais il y a des amitiés qui sont intéressées. Il y a des amitiés qui sont opportunistes. Il y a des amitiés qui sont, on va dire, bon, je ne sais même plus les mots parce que tellement c'est pas très intéressant en fait dans la vie de quelqu'un d'avoir une personne qui est là seulement quand le bonheur apparaît. Vous voyez, c'est difficile. Ou une personne qui vous méprise, ou une personne qui est votre amie parce que elle estime que vous êtes inférieur à elle. Une personne qui ne vous a jamais considéré comme une amie, mais que vous considérez comme une amie, vous vous rendez compte dans son attitude, dans son comportement que il n'y a pas de retour d'ascenseur. Voilà. Et ce n'est pas, excusez-moi, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas de l'amitié, non. Ça, c'est pas de l'amitié. Effectivement, pour ce genre de personnes, mieux vaut se garder de faire des sacrifices, effectivement, parce que c'est comme prêcher dans le désert ou jeter sa semence dans une terre infertile. Ça ne produira rien, en fait. Ça ne produira rien, ça ne produira que frustration, ça ne produira que
mépris, ça ne produira que des choses qui ne sont pas bonnes pour l'âme, pour l'esprit, qui ne sont pas bonnes pour vous, pour moi, pour chacun de nous, quoi. Donc, il faut éviter. C'est vraiment très intéressant ce sujet parce que effectivement j'ai vécu une situation pareille et ça me ramène à l'amitié. J'ai lu les deux cas. On a l'amitié sincère, cette personne qui est là présente, que j'appelle sœur, oui. Et oui, je serai prête aujourd'hui à faire beaucoup de choses pour cette personne. Parce que cette personne me l'a démontré, me l'a prouvé. Voilà, ça c'est une amitié. Une amitié qui dure depuis des années, qui est vraiment même plus longue que mon mariage, vous imaginez. Donc, et aussi j'ai eu des amitiés qui ne sont pas très glorieuses. Et je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile de s'en détacher, surtout quand c'est des amis à qui on a accordé beaucoup de confiance, à qui on a mis on a mis beaucoup d'amour. C'est difficile de s'en détacher, c'est difficile des fois de réaliser, c'est difficile de se mettre dans la tête, ah bah tiens, je pense que je me suis trompée. On a toujours cet espoir de dire non, c'est un passage à vide. Non, ça va passer. Ah non, c'est juste un moment d'égarement. On a toujours. Mais arrivé un moment, quand les choses perdurent, quand il n'y a pas de volonté de part et d'autre, surtout de l'autre côté, d'arranger les choses, de faire les choses dans le bon sens, de pouvoir régler le problème. La personne ne manifeste pas le désir de pouvoir trouver une solution à vos différends ou ne manifeste même pas le désir de partager même, ne serait-ce qu'une discussion avec vous. Écoutez, à un moment, il faut se dire que là, ça devient du mépris. Et je vous avoue que le mépris appartient aux idiots. Le mépris appartient aux personnes qui ne sont pas très intelligentes parce que rien sur cette terre, absolument rien, aucun bien matériel ou même intellectuel ne donne l'autorisation à qui que ce soit de mépriser une autre personne, quel que soit son statut, quel que soit son niveau, quelle que soit sa personne. On n'a nullement le droit de mépriser une autre personne. Donc, toute personne qui vous méprise, toute personne qui ne vous accorde pas le respect, la considération qui vous est due. Et pour pouvoir savoir, c'est le respect que cette personne vous demande, il faudrait que cette personne vous l'accorde. Tant que cette personne ne vous rend pas au même niveau de respect, ce même niveau de respect, vous pouvez absolument considérer que cette personne n'est pas votre ami. Et non. Et l'amitié ne mérite pas tous les sacrifices. L'amitié mérite un échange. L'amitié mérite un partage. L'amitié, c'est un partage. C'est vraiment un partage. Comme je l'ai dit dans la citation au début, c'est vraiment des compagnons. On s'accompagne. Ce n'est pas seulement unilatéral. Non, c'est bilatéral. Il y a un accompagnement mutuel entre vous. Et donc, ne vous laissez pas marcher dessus. Et bien voilà les amoureux et amoureuses de la vie. J'espère que ce podcast a été important et j'espère qu'il a été productif pour vous. Et merci à notre auditrice qui nous a envoyé ce sujet. Et vraiment, je vous souhaite une bonne journée et à très 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 bientôt. Profitez de la vie et ne vous laissez pas marcher dessus. Bye bye.